Exact, il me faut de la guerre. Il me faut, il me faut du couteau entre les dents, que j'y aille. Parce que, enfin, je pense que c'est pas fait pour quelqu'un qui n'a pas envie qui a pas envie de se battre, quoi. 1 million d'euros en un an, il a dit le mec. Ce mec c'est moi. Le mec c'est moi, putain, mais quel malade. Et le pire c'est que ça peut marcher, tu sais. C'est ça qui est inquiétant en fait. En fait je me lance un truc comme ça et peut-être ça va marcher. C'est un truc de ouf en fait. C'est à dire vous êtes là à la maison. Là demain là vous pouvez vous dire vas-y, je me donne un an pour devenir milliardaire. Je sais pas par quelle magie les gars. On a un cerveau qui automatiquement trouve les solutions pour nous amener vers les buts qu'on a en tête. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu suis ce que je suis en train de te dire actuellement, monsieur? Tu suis, ça se voit que tu suis, merci beaucoup. Très très bon, vous êtes très bons hein, tous. Au bout d'un moment les gars, oh, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas là pour s'acheter une Ferrari à la fin de l'année? Non pas du tout, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour le million. Le million. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Harry JMG. Il a créé un bout de code qu'il a transformé en start-up et il s'est donné le défi de devenir millionnaire. Il a créé des vidéos sur YouTube pour documenter tout ça. Je suis très content d'accueillir Harry JMG. Bonjour Harry. Bonjour. Est-ce que du coup, déjà merci de m'accueillir, enfin de m'accorder cet entretien et est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la présentation? Est-ce que tu es prêt pour nous motiver au saut du lit? C'est beau ce que tu as dit, tu vois. Même moi, ça me motive là ce que tu as dit. Ça y est, t'es motivé. Bah ouais. Non, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est toujours flatteur d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais. Enfin, Yes. quelqu'un qui te dit ouais, t'as fait ça, putain, c'est pas mal. Alors qu'en fait, dans ta tête, quand toi tu le fais, ben, c'est juste normal, quoi. C'est juste. Mais ça fait plaisir, mec. Continue. Allez, envoie. Pour résumer l'histoire de la naissance de cette mini startup ou ce code que tu as trouvé, que tu as hacké, finalement, tu étais coursier et tu te demandais comment gagner plus rapidement de l'argent. En fait, j'étais coursier, alors je vais leur dire le truc précisément. Vas-y. J'étais coursier et ce qui se passait, c'est que pour travailler, il fallait s'inscrire à des créneaux de travail. Et une fois que tu étais inscrit, bah, tu étais payé même si tu n'avais rien à faire. En fait. Même s'il n'y avait pas de course, même si tu étais assis chez toi toute la journée, tu étais quand même payé si tu étais inscrit à ce créneau. D'accord. Et petit à petit, les places à ces créneaux-là se sont réduites. Et c'était du coup premier arrivé, premier servi. Alors, tous les samedis matins, 10h30, je m'en rappellerai toujours, on était tous là, en train de rafraîchir la page, tu vois, putain, ça va sortir et tout. Et dès que ça sort, il y a 4 places, tu vois, par exemple, et t'as les 4 premiers qui ont cliqué sur le truc, qui arrivent à être payés à rien faire chez eux, et les autres, bah, ils vont se faire enculer, quoi. D'accord. Et du coup, ben, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est pas possible, Harry, toi qui sais coder, fais quelque chose, tu vois. Et du coup, j'ai créé justement un script pour aller récupérer les créneaux automatiquement sans que j'ai à le faire à la main, quoi. D'accord. Et ouais, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent, ce truc-là, mine de rien. Oui, parce que après, déjà, ça t'a fait gagner de l'argent à toi, mais après, t'as monétisé. Déjà, ça m'a fait gagner de l'argent à moi, puis ensuite, quand j'ai plus voulu être courtier, je me suis dit, c'est bon, passons à autre chose, tu vois. Et ben à ce moment-là, j'ai loué ce truc-là sur une plateforme. Enfin, du coup, j'ai créé un site web, je me suis mis à apprendre à faire un site web parce que je savais pas non plus comment faire. Et tout ça pour louer ce truc que j'avais fait aux autres coursiers. Et ça a fait beaucoup de bruit dans le monde des coursiers et tout. Et c'était marrant, quoi. C'était une bonne expérience. Tu disais que t'allais devenir millionnaire, ou en tout cas, je crois qu'il y a une vidéo qui dit que le million prépare son cul, Ouais. il me semble. J'ai bien aimé la punchline. Ah, j'aime beaucoup le rap. Du coup, Ouais, aussi, ouais, il y a beaucoup de rap. Enfin, je surkiffe justement toutes tes fins avec du Shuriken, IAM, tout ça. c'est mon père, c'est mon père qui m'a lancé dans ces trucs-là quand j'étais petit, les IAM, etc. C'est vrai que. D'accord. Arsenic. Donc ça c'est mon papa, il est là, il est présent. Alors, il a un petit tatouage assez stylé dans le dos, on va pas se le cacher, hein. Il a vécu au Japon et tout, il a fait des trucs de ouf, hein. Non, parce que si je vous racontais tout ce qu'il m'a dit, non, vous me croiriez pas, les gars. Je suis sûr que vous me croiriez pas. On fera une vidéo un jour qui s'appellera Le Papa d'Harry, et ça partira en couille cette vidéo, hein. Le gouvernement va s'en mêler, les gars. Ah, je vous le dis, les gars. Et du coup, t'as essayé de devenir millionnaire avec ta start-up. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif.
Est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce que ça a marché, pas marché Déjà, je sais pas si on peut appeler ça une start-up. Ouais. Le mot start-up est un peu surcoté, tu vois. Les gens disent start-up à gauche, start-up à droite. C'est ça. En fait, c'est pas trop une start-up, c'est une petite idée qui a été concrétisée via une plateforme, tu vois. Mais start-up, pour moi, ça représente plus. Est-ce que tu vois The Family, Oussama Hamar, etc. Ouais. C'est ça, start-up pour moi. C'est les mecs qui cherchent des investissements pour vraiment. Tu vois, créer un embrasement autour d'un truc mondial, tu vois, des trucs de ouf, quoi. Alors que là, non, on était vraiment en mode de petit artisan. Ouais. Mais du coup, ça, t'avais pas l'ambition de le faire devenir, une grosse entreprise, quoi. Non, juste d'exploiter une faille en quelque sorte. En fait, j'avais bien conscience que c'était provisoire, puisque j'exploitais vraiment une faille, comme tu dis, tu vois. Et puis, étant donné que j'avais une certaine voix, un certain poids dans le monde des coursiers à ce moment-là, puisque j'étais le seul youtubeur français qui parlait des coursiers. Et alors, je savais que ça pouvait être amené qu'à être corrigé rapidement, quoi. Et à partir du moment où j'en parlais, c'était la fin de la faille, quoi. Tu vois. Et en fait, non, ça a duré vachement longtemps. D'ailleurs, il y a la plateforme même sur laquelle j'exploitais la faille, là, qui s'appelle Staffomatic, qui m'avait contacté à ce moment-là pour me dire... c'était un gars qui travaillait pour Staffomatic, donc cette boîte-là, ils étaient 4-5, c'était des mecs en Allemagne. Et le mec m'avait contacté, il m'avait dit « Ouais, je cherche un stage, à tout moment, je peux venir en Allemagne, il n'y a pas de souci, tu vois. » Et il m'avait prévenu qu'en gros, ça serait fermé, l'API, donc la faille serait bloquée d'ici 2 semaines, un truc comme ça. Donc, d'accord. Et en fait, ça s'est pas fait, ça s'est fait là, il y a 2 semaines. Donc ça fait 1 an et demi qu'il m'avait appelé, ou même 2 ans, je sais même pas, tu vois, ça fait super longtemps. Et en fait, c'est tout récent, quoi, qu'ils ont réussi à bloquer enfin l'API, quoi. Ah oui. Et donc, je savais que j'allais pas faire 1 million avec ça, tu vois. Le million, c'est plus un état d'esprit, quoi. D'accord. Je me dis que on y sera, quoi, bientôt, tu vois. On y sera. Et je me le dis encore, tu vois, on y sera. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a... Je pense que c'est la lecture qui m'a amené vers cette idée. Vers cette idée de gagner le million, de devenir blindé, etc. Enfin, je sais pas pourquoi, hein, je trouve ça noble, quoi. Ouais. C'est pas noble de fou, mais... Je crois que dans une vidéo, tu dis que c'est à cause des rappeurs américains. Oui, effectivement, c'est vrai que ça m'a pas mal formé, ça, mais après, je dis peut-être pas ça assez sérieusement. Ouais. Mais peut-être que si, en fait, hein, peut-être que si, puisque je pense que quand tu grandis dans cette culture du hip-hop, etc., t'as ce côté, on va en découdre, quoi. On va arriver au sommet et voilà, quoi, on va y arriver, tu vois. Et je pense que c'est une certaine rage qui m'a été apportée par ça, effectivement, le rap, etc. C'est vrai que pas mal le rap. Je conseille le rap à tout le monde. Hein. Écoutez du rap, devenez des battants dans votre vie, tu vois, ça vaut le coup. Et du coup, pour arriver au million, j'imagine qu'il va y avoir des hauts, des bas. Est-ce que tu peux nous parler de nous faire revivre un peu, nous raconter ton pire moment d'entrepreneur jusqu'à présent, à quoi ça a ressemblé ce moment où tu t'es dit bon, faut que j'arrête tout, et puis après on parlera du meilleur moment, mais ouais, est-ce qu'il y a un pire moment qui te... Le pire moment, je pense que c'est récemment, là, c'était depuis janvier, je suis devenu père, je suis devenu papa, et en fait au même moment, à la même période, un peu, peut-être 1 mois après, j'avais une grosse opportunité avec un pote à moi de business, quoi, genre, en fait j'ai une sorte de mentor, on peut dire ça comme ça, tu vois, qui me donne pas mal de conseils au niveau du business, genre c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi au niveau de l'entrepreneuriat, quoi, tout simplement, vraiment beaucoup plus que moi. Et donc dès que j'ai une question, un conseil, machin, c'est lui. Et à ce moment-là, j'avais une opportunité business avec cette personne, tu vois, et c'était vraiment, tu vois, la rampe de lancement vers tu sais, on visualisait le truc comme étant voilà, quoi, j'allais plus avoir de problème d'argent à tout jamais, quoi. Et puis potentiellement j'allais avoir le million, les dizaines de millions même, tu vois, d'ici 2 ans. Enfin bref, c'était beau, tu vois, au niveau du fric en tout cas. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu
je me suis dit, mais pourquoi faire en fait? C'était vraiment très bizarre, tu vois, mais je me suis dit, pourquoi? Genre, est-ce que c'est vraiment ce que je veux et tout? Et c'était vraiment le moment où. Oui, parce que ça nécessite un sacrifice en quelque sorte. Exactement, tu te dis, mais ok, je vais être blindé avec ça, ok, ça va être bien, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, il y a tout un moment où je me suis remis en question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Parce que, je sais pas, c'est des trucs très sombres, ça. Au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, finalement, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Je suis un gros imposteur. Ouais, tu sais, voilà. Et puis, et du coup, à ce moment-là, bah, j'étais bloqué, quoi. Je pouvais plus avancer au niveau du business parce que, à partir du moment où tu trouves pas le sens profond de ce que tu fais, tu vois, il y a plus de. Bah, t'as plus de jus, t'as plus de moteur et tu veux plus avancer, quoi. Et j'étais à ce moment-là, et je pense que c'était le moment un peu le plus sombre, puisque non, le reste c'était du gâteau, hein. Le reste, Et du coup, tu arrives à transformer ce genre de période en période de réussite. Enfin, je sais que c'est un peu la particularité des entrepreneurs qui arrivent justement à tout transformer leur échec en leçon. Est-ce que t'en as tiré quelque chose de ça ou... Bah ouais, j'en ai tiré quelque chose. Bah en fait, j'en ai tiré. Mais justement, au bout d'un moment, étant donné que ça m'est arrivé, je me suis dit, bah, cultiver le sens, en fait, c'est archi important, tu vois. Le sens de ce que tu fais, il faut jamais le perdre de vue, quoi. Faut vraiment. Maintenant, j'essaie vraiment de me forcer, tu vois, toutes les semaines, je me mets à plat sur mon bureau et je me dis, ok, tu vas où, Harry, finalement? Dans tout ce que tu fais, tu vas où? C'est quoi le sens profond de ce que tu vas faire? Est-ce que tu trouves ça éthique? Est-ce que tu trouves que ça va améliorer le monde? Oui ou non, tu vois? Et si ça améliore pas le monde, si ça va pas vers mes profonds objectifs, bah je le fais pas, tu vois, c'est tout. Alors en fait, je pense que c'est important de fixer comme ça, de prendre le temps. Si voilà, il y en a qui se posent des questions, tu vois, c'est important de tout arrêter. Ça sert à rien d'aller dans des directions à gauche à droite pour rien. On pose tout, on se fixe une boussole, tu vois. Là, voilà, là c'est le nord. Je sais que j'ai à peu près envie d'aller là-bas, tu vois. Même si c'est pas forcément obligé d'être précis, tu vois, parce que c'est quand même dur de fixer des vrais objectifs, tu vois. Enfin, à long terme, on peut pas se dire, tiens, ma vie, je veux que le but de ma vie, ce soit ça, quoi. Ouais. Mais au moins une direction. J'ai envie que ça aille dans ce sens-là, et ça permet d'avoir une sorte d'aide à la décision, en fait. Quand tu vas te retrouver dans un problème, tu vas te dire, ok, est-ce que oui ou non, ça m'amène dans ma bonne direction? Et ça aide vachement, en fait. Ça aide vachement. Et puis, bien sûr, cette direction, tu peux la changer quand ça te convient plus, tu vois, mais c'est important, je pense, d'avoir ce truc-là, cette petite boussole, pour pas se perdre, quoi. C'est beau ce que je dis. Oh. Non, c'est important. J'en ferai une citation sur Instagram. Harry a dit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est ça que ça m'a apporté, cette histoire de perte de sens, etc. C'est cette histoire de boussole, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler ou à nous faire revivre un moment génial, un moment d'illumination où tes affaires ont basculé dans une autre sphère en quelque sorte, où ça t'a révélé un processus plus facile à faire? Est-ce que tu pourrais nous faire revivre justement ce petit moment Eureka? Ouais. J'hésite. Il y a peut-être le moment où j'ai reçu mon premier paiement d'un client sur mon site quand je l'ai créé et tout. Ah, ça, c'est vraiment puissant, quoi, parce que en fait, avant ça, tu travailles d'arrache-pied, tu travailles comme un dingue. Déjà, franchement, bon, je récapitule, hein, pour la plateforme que j'ai créée, ma plateforme web, là, avec le script, etc. Ben, je partais de zéro, quoi. J'avais jamais codé de site web avant. Ouais. Et du coup, j'ai suivi un tuto sur internet, un truc où vraiment, c'était ma Bible, quoi. Pendant 15 jours, je lisais ça tous les jours, de chez tous les jours, j'avançais sur mon site tous les jours, de chez tous les jours. Et ça, c'était vraiment beaucoup de travail. Bref, beaucoup de travail mène au bout d'un moment, un résultat. Un mec paye par carte bleue sur ton site web. Tu vois, le mec, il met sa carte, il met son truc,
Et toi, t'as une notification, c'est putain, tu viens de recevoir 20 balles de Jean-Michel, truc chouette, tu vois. Et ça, mec, ça opère un shift dans ta tête, tu vois. Tu dis, en fait, les gens peuvent me payer directement, enfin, je peux apporter de la valeur directement comme ça. Enfin, c'était la première fois c'est la première fois que j'ai gagné de l'argent sans être payé par quelqu'un, tu vois. Enfin, par un employeur, entre guillemets, tu vois. C'était mon truc qui avait été créé tout seul, tu vois. Enfin, je sais pas comment ça se Mais je pense que quand tu es en train de fabriquer quelque chose, tu dois être en permanence en train de te dire est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps, je pense. Et justement, c'est une sorte de délivrance où tu as la réponse et que tu dis ben en fait, c'est pas du temps perdu. Carrément. Non, ça m'a fait enfin, je pense qu'il y a un avant et un après, quoi. Ouais. Avant d'avoir été payé comme ça pour la première fois par un client, par un projet que tu as mis en place tout seul, etc., ben, tu comprends pas. C'est comme le mur dans Harry Potter, dans la gare, là, tu vois, le quai 9 3 quarts. Une fois que t'as passé, c'est bon, t'es dans le délire et tu comprends, tu vois, mais avant, t'es un moldu, tu comprends pas le truc, tu vois. Et ouais, c'est vraiment une expérience dingue, ça. Okay. Enfin, t'es invincible, mec, après, t'es invincible, t'es immortel, mec, c'est bon, c'est fini, plus rien ne pourra t'atteindre. Est-ce que j'en ai une autre parce que j'hésitais avec celle-là et aussi... le moment où j'ai publié ma formation aussi sur Ruby on Rails. Oui, justement, j'allais en revenir. ouais, il y a alors, pour récapituler un peu, bah, justement, ce site-là, j'ai appris à le faire en Ruby on Rails, etc. Ruby on Rails, c'est le nom d'un framework qui permet de faire des sites web. C'est le Ruby on Rails. Et la philosophie de Ruby on Rails, c'est justement que coder des sites web, ça doit être simple. Ça doit pas être un problème, quoi. Et, c'est du PHP, JavaScript ou c'est quoi comme langage? C'est du Ruby et du Rails, quoi. C'est ni JavaScript ni PHP. C'est un langage juste propriétaire de particulier pour ce truc-là. En fait, ça mêle du HTML, donc le langage de site web de base, à du Ruby pour faire en sorte que Ruby, c'est de l'impératif. Donc en gros, ça permet de vraiment mettre en place des logiques, des algorithmes, etc. Des choses que tu peux pas forcément faire avec HTML, puisque HTML, c'est vraiment du traitement de texte, hein, clairement. Ouais. Entre des balises, tu mets du texte en gras, tu vois, enfin, c'est pas vraiment, tu vas pas te mettre à faire un algorithme qui va calculer un truc, non. En HTML, ça fait pas. Et donc, le Ruby on Rails, ça permet d'intégrer du Ruby dans du HTML, donc voilà. Et ça le fait de manière vraiment très, 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 très simple, quoi, franchement. Ruby on Rails, je suis vraiment content d'avoir appris ça, tu vois. Avant ça, j'étais pas trop un aficionados de certains langages. Tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça. Des programmeurs qui sont dans une religion, quoi, carrément. Ils se disent, mais ce langage-là, il est incroyable. Moi, j'ai toujours évité ça, tu vois. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un avantage à apprendre Ruby on Rails comme premier langage ou comme... Ça motive, quoi. Tu te dis, t'es devenu un évangéliste de Ruby on Rails, quoi. Pas à ce point-là, mais c'est vrai que quand quelqu'un maintenant me pose la question par quoi est-ce que je peux commencer, je dis, écoute, Ruby on Rails, c'est un très bon choix, tu vois. Voilà. D'ailleurs, ça m'arrive beaucoup maintenant qu'on me pose ce genre de questions. Bref, qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça? Le deuxième point lumineux dans ta vie. Et ce que je me suis dit, je me suis rendu compte, j'ai fait un petit flashback sur cette histoire-là, j'ai appris Ruby on Rails, ça m'a permis de gagner pas mal de fric, etc. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais faire une formation. Ah non, avant la formation, juste avant la formation, en fait, je cherche du job en tant que freelance. Puisque j'entends parler que ça rapporte 400-500 balles par jour, je me dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que je fasse partie de cette secte, quoi. Les mecs sont payés. Et du coup, j'ai cherché, tu vois, à bosser en tant que freelance avec ma seule expérience de mon site, tu vois. Et j'ai fini par trouver. Voilà, j'étais payé 400 € par jour, c'était totalement normal, ça ne choquait personne. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, il y a vraiment un monde qu'il faut découvrir, quoi, là. Il y a plein de gens qui sont pas au courant, tu vois. Et c'est l'occasion de former des gens et de gagner du fric à travers le fait de former des gens à Ruby on Rails, tu vois. Et donc, du coup, j'ai proposé cette idée sur ma chaîne YouTube, tu vois, le délire de mon cours Ruby on Rails et tout. J'ai présenté le
le monde de Ruben Reyes. J'ai dit que voilà, j'avais fait ça avec Ruben Reyes, j'avais pu faire ça, machin. Donc je pouvais être payé maintenant 400 balles par jour en trouvant des missions freelance. Et que c'était vraiment quelque chose. Enfin, ça pouvait changer une vie, quoi. Clairement, il y a un avant et un après le moment où tu t'es payé 400 balles par jour, tu vois. Et donc oui, j'ai fait cette formation, voilà, pour apprendre aux gens Ruben Reyes, tu vois, ce délire qui pouvait changer clairement leur vie, quoi. D'accord. Et donc voilà, j'ai vendu ça 100 balles. C'était une prévente. Oui, et du coup, tu l'as vendu en pré-vente et tu l'as présenté comme si c'était déjà fait, quoi. Voilà, puisque je l'avais pas fait, en fait. Mais j'avais dit, j'avais dit que j'étais en train de le faire. Hein, attention. D'accord. J'avais dit que j'étais en train de le faire. J'étais en train d'écrire le plan, quoi. C'est ça. T'as ouvert un document Word. Et c'était pour voir si ça allait marcher, tu vois, si ça allait prendre. Sinon, bah, j'allais pas le faire, tout simplement. J'avais pas envie de perdre du temps sur quelque chose qui allait intéresser personne. Oui. Et ça, ça a intéressé pas mal de gens, tu vois. Ne serait-ce qu'à la première soirée après la vidéo où j'annonçais le truc, j'avais déjà eu peut-être 70 personnes qui avaient précommandé le truc. Et c'était la première fois que je gagnais autant d'argent en si peu de temps, quoi. Ouais, parce qu'elle était combien la réservation? C'était 100 balles, donc c'était 5-6 000 euros comme ça en une soirée, tu vois. Donc ton téléphone, il a dû sonner en permanence avec des 100 euros qui sonnent. Ah mais je devenais fou, hein, j'étais là en train de... Je me disais, mais non, mais non. Ça fait un Fort Boyard quand toutes les pièces tombent. Oh là là, je me disais, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, quoi. Je me disais, mais puis, enfin, c'était dingue, tous ces gens qui me faisaient confiance, tu vois, enfin... C'était beaucoup de choses en fait d'un coup, parce que quand t'es sur YouTube, bah, tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent par rapport aux gens qui te suivent, quoi. C'est des gens, voilà, ils sont un peu passifs. Et là, c'est des gens vraiment qui ont foi en toi, quoi. Ils ont foi en toi et ils sont prêts à mettre du fric sur la table pour ça, tu vois, pour suivre ce que tu dis, quoi. Et ça te prend conscience aussi d'une responsabilité que t'as par rapport aux gens, tu vois. Parce que c'est à la fois une manière de devenir assez riche. Enfin, je pense que justement, tu vois, l'entrain qu'il y a autour des formations, devenir riche, etc. sur YouTube, je pense que ça peut être très mal utilisé par les gens. Je pense que ça peut devenir même malhonnête très très rapidement. Tu vois, tu peux tout simplement te mettre à vendre des formations, et puis tu suis les cours pour vendre encore plus de formations. Et en fait, ça peut très rapidement s'éloigner de l'humain que tu voulais atteindre au début, quoi. Et donc voilà, ça c'était à la fois un moment où je me suis dit, putain, on peut vraiment gagner beaucoup de fric très rapidement, tu vois. Et à la fois, un moment où je me suis dit, il faut faire attention. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fini le cours là récemment, là, il y a 2 semaines, là j'ai terminé le cours. J'avais eu un peu la flemme en fait. Au moment où je l'avais lancé, c'était en octobre par là. Et puis... j'ai eu pas mal. Il y a personne qui t'a demandé de se faire rembourser justement sur toute cette période-là? Si, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé d'être remboursées. D'ailleurs, je les ai remboursés sans aucun problème. Hein. Ouais. Parce que c'est dingue de pouvoir garder justement l'attention sur un produit que tu vends en octobre, de le livrer là au mois de juin. Donc j'avais fait quelques trucs en fait. J'avais fait quelques petites sessions, mais c'était vraiment brouillon. J'étais pas fier de ce que j'avais fait, quoi. Je me disais, bah, là justement, pour le coup, c'est pas éthique, quoi. Genre j'avais pondu un truc vraiment pas fou, quoi, pas très intéressant, juste parce qu'il fallait le pondre. Et là justement, les dernières semaines, les derniers mois, bah, même quand j'ai retrouvé du sens justement à ce que je te disais tout à l'heure, j'ai retrouvé du sens à j'ai trouvé ma boussole, etc. machin. Eh bien, ça m'a redonné à la fois l'énergie et la motivation pour reprendre ce truc d'une bonne manière, quoi. Imagine si tu pouvais croiser Harry avant la première vidéo YouTube. D'ailleurs, je crois que la première vidéo, c'est une vidéo sans son, il me semble. Ou une vidéo peut-être où tu as retiré le son. Qu'est-ce que tu dirais justement juste avant de publier cette vidéo, le jour avant d'avoir publié cette vidéo? Mon souvenir de la première vidéo que j'ai publiée, alors pour moi, c'est pas cette vidéo-là. C'est la première vidéo que j'ai faite. Alors, sur cette chaîne YouTube, ma première vidéo, c'est la vidéo que j'ai fait. Genre, j'ai présenté le job Stuart. 150 € par jour, un truc comme ça, genre job étudiant, j'avais un titre comme ça, tu vois, genre job étudiant, 150 € par jour, coursier à vélo. Et donc dans cette vidéo, j'explique qu'est-ce que c'est que le job, combien est-ce que c'est payé, et à quel point est-ce que c'est simple, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est ma première vidéo pour cette chaîne-là. Ensuite, je pense qu'on va éviter de parler d'une chaîne YouTube que j'avais avant. J'avais une chaîne YouTube avant, tu vois. YouTube, c'est quelque chose qui me suit depuis que je vis tout seul, donc après mon bac.
D'accord. J'avais arrêté la télé, j'avais tout arrêté, donc j'étais, quand je rentrais chez moi après la fac, ben, je me tapais des vidéos, par exemple de PewDiePie, tu vois, qui jouait à des jeux d'horreur ou des trucs comme ça, tu vois, et j'étais vraiment en train de kiffer, tu vois. J'ai dit, putain, mais les jeux vidéo, c'est trop marrant. Et ma première chaîne, c'était par rapport aux jeux vidéo, justement. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché, mec. Et donc, si j'avais quelque chose à dire à ce Harry qui allait faire la vidéo sur Stuart, hein, on oublie la chaîne YouTube d'avant, je lui dirais, mec, je sais pas, je lui dirais, je suis fier de toi, mec. T'étais en train de faire un truc de fou. C'est bizarre, en fait, parce que quand tu y repenses a posteriori à cette initiative que tu as eue, tu vois, de faire un truc comme ça qui t'a amené si loin, tu te dis, mais à ce moment-là, tu savais pas du tout que ça pouvait t'emmener aussi loin, tu vois, et tu l'as quand même fait. Tu t'es quand même cassé le cul, tu vois, à mettre la caméra, à essayer d'adopter le bon ton et tout, parce que la première fois que tu te filmes, t'es pas bien, quoi. T'arrives pas à parler, t'es en mode ouais les gars, j'ai envie de vous dire un truc, et tu te dis, mais là, mais c'est trop ridicule ce que je suis en train de dire. Tu regardes le montage et tu te dis, mais c'est vraiment de la merde, t'effaces et tout. Et tu passes vraiment beaucoup de temps sur ce truc-là. Et tu te dis, mais là maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui poussait ce Harry-là à faire tout ça, tu vois? Et ben en fait, bien joué à toi, Harry, mec. Continue comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, mec. Continue, mec, t'es sur la bonne voie. Franchement, okay. Tout fait sens en fait après. C'est ça que je lui dirais, mec. Ça c'est bon. Tout fera sens plus tard, mec. Ouais. D'ailleurs, c'est un discours de... Comment il s'appelle le mec d'Apple? Tout fera sens plus tard, ok. C'est relier les points. Oui, c'est Steve Jobs. Ouais, Steve Jobs, voilà. Ouais. Il a raison, Steve. Sacré Steve. Et ça serait le conseil... Parce que là, du coup, c'est plus un conseil psychologique. C'est quoi le conseil pratique que tu lui donnerais Est-ce que tu lui dirais juste, t'inquiète pas, tout fait sens, ou tu lui donnerais vraiment un conseil pratique en mode, oui, c'est comme ça qu'il faut faire? Non, moi j'ai toujours aimé les conseils un peu vagues et philosophiques, tu vois, donc c'est ce que je lui dirais, tu vois. Il comprendrait. Un peu entre genre maître yoga, maître... Yoda, ouais, pardon. Ouais, carrément. D'ailleurs, ça me fait penser... moi, j'adore la philosophie, en fait. Et quand j'étais au lycée, tu sais, j'avais une prof de philo. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a pas mal fasciné... parce que c'était le premier contact que tu as avec la philo au lycée et tout. Et en fait, quelques années plus tard, je lui ai envoyé un mail à ma prof. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait dans sa vie avant, parce que je lui disais que j'avais un super bon souvenir d'elle, etc. Et en fait, on a commencé à correspondre comme ça avec ma prof de philo. Et je me souviens qu'elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, si je n'avais qu'un seul conseil, Harry, ce serait de ne pas s'éparpiller et de faire quelque chose à fond. C'est jamais du temps perdu, on ne regrette jamais. Et ça m'a marqué ce truc, ça m'a marqué. Je pense que je vis un peu avec ça au-dessus de ma tête. Je me dis, fais quelque chose à fond, Harry, tu vois. Enfin bref. Ok, très bon conseil. Voilà. Et du coup, dernière question avant Madame Nicole Jangou, dédicace. Dédicace à Madame Nicole. Ouais. Du coup, dernière question avant de nous quitter. Avant-dernière question, pardon, avant de nous quitter. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens en fait qui ont regardé cette vidéo, le truc qui restera gravé dans la roche? Est-ce que ce serait cette citation du coup de ta prof de philo, ou est-ce que tu aurais la tienne à laisser malheureusement, je pense que j'applique pas assez le conseil de ma prof de philo, parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille pas mal. Ouais. Mais si j'avais un conseil à donner aux gens qui regardent la vidéo là, ouais, un truc qui resterait gravé dans la roche, pas une épitaphe, mais dans ce genre là, quoi, tu vois. Je serais tenté de dire... Si vous voulez entendre Harry répondre à cette question, je vous mets sa réponse dans une seconde vidéo parce que celle-ci est déjà très très longue, donc le lien s'affiche au-dessus. Vous pouvez retrouver Harry sur sa chaîne YouTube, il y a un lien en description qui vous mènera directement sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je remercie vraiment chaleureusement Harry de m'avoir accordé cette interview, c'était vraiment génial. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans la seconde vidéo. Salut!